Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais enfin la vidéo sur les démarches pour pouvoir travailler en Suisse. Mais tout d'abord, pour recontextualiser un petit peu, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai terminé mes études en 2019, je n'ai pas été thésée tout de suite parce que j'ai préparé ma thèse et avec le Covid ça a pris un peu de retard. Mais en 2019 j'ai commencé déjà à travailler en France et en 2021 j'ai vraiment été diplômée. J'ai bossé encore quelques temps en France et suite à ça, en 2022, j'ai franchi le cap et je suis allée travailler en Suisse. Donc là, ça fait depuis maintenant 3-4 ans que je suis en Suisse. Tout se passe très bien. Et concernant donc les démarches, je vais vous en dire un petit peu plus. La première chose à faire lorsque vous recherchez un travail en Suisse, évidemment, c'est tout d'abord de faire reconnaître votre diplôme français ou tout autre diplôme en Suisse. Pour ce faire, vous devez aller sur le site MEBECO, qui est la commission des professions médicales en Suisse. Ensuite, vous allez devoir donc naviguer un petit peu sur ce site internet et en fonction de votre situation, de votre profession, de l'endroit où vous avez obtenu votre diplôme, faire votre demande et fournir un certain nombre de documents. Donc là, en fonction de la profession, etc., c'est assez variable, mais généralement, ce qu'ils vous demandent, c'est des documents assez classiques, comme votre pièce d'identité, une copie, on va dire, conforme de votre diplôme. Donc évidemment, vous n'allez pas envoyer votre diplôme, mais ce que j'avais fait, moi, par exemple, c'est que j'étais allée à la mairie et on m'avait fait une photocopie donc de mon diplôme et ils avaient apposé dessus donc un tampon certifiant qu'ils avaient regardé donc mon diplôme et qu'ils avaient fait une copie et qu'ils avaient donc vérifié que mon diplôme était authentique. Donc il y avait ce fameux tampon qui était apposé et un certain nombre de documents. Voilà, il y a pas mal de choses qui vous sont demandées à cette étape-là. Si votre diplôme est français, généralement c'est assez rapide pour le traitement de votre demande. Il faut quand même compter entre quelques semaines à quelques mois, je dirais 3 mois maximum. Donc il faut quand même pouvoir anticiper, on va dire, cette étape-là. Vous devez envoyer donc par la poste tous ces documents et ensuite vous allez devoir donc payer une certaine somme qui varie entre, je dirais, 1000 et 2000 francs. Donc moi à l'époque je crois que c'était dans les 1200 francs pour ne pas vous dire de bêtises, mais il faut prévoir voilà quand même de l'argent pour cette étape-là. Ensuite, pour pouvoir travailler en Suisse, vous devez aussi obtenir une autorisation des capacités linguistiques que vous avez. Donc évidemment, si vous êtes issu d'une faculté en France ou en Belgique, admettons, et que vous allez travailler dans le côté francophone de la Suisse, vous n'avez pas forcément, on va dire, de documents à fournir parce que c'est votre langue maternelle, le français. Et donc à ce moment-là, il faudra juste cocher quelques cases et payer une certaine somme encore qui n'est pas si importante que ça. Je crois que c'était quelques centaines de francs pour prouver que vous avez les capacités linguistiques du pays. Et évidemment, si vous sortez de la zone francophone, vous devez pouvoir prouver vos capacités linguistiques en allemand. Donc généralement, le niveau requis est quand même un niveau B2 voire C1 pour pouvoir exercer donc en Suisse. Ensuite, une fois que vous avez fait reconnaître votre diplôme, que vous avez eu le certificat de vos capacités linguistiques, vous devez obtenir une autorisation de travail dans le canton où vous allez travailler. Et là, donc, il y a aussi un certain nombre de documents à fournir, donc comme un certificat médical, le casier judiciaire. Concernant les documents, vous en avez un qui est assez important à fournir, c'est l'attestation d'honorabilité. C'est un document que vous devez demander auprès de l'ordre des pharmaciens, donc moi c'était en France, et ce document prouve que vous n'avez pas fait de faute professionnelle, que vous n'avez pas, on va dire, un jugement en cours pour une faute grave ou quoi que ce soit, que vous n'avez pas eu d'avertissement, voilà. C'est un peu le casier judiciaire des pharmaciens auprès de l'ordre, donc vous devez obtenir ce document et le fournir aussi pour obtenir cette autorisation. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir le droit légalement de travailler sur ce canton. Donc c'est deux choses bien différentes. Tout d'abord, la reconnaissance du diplôme permet d'avoir un diplôme qui est éligible en Suisse pour pouvoir travailler, et l'autorisation de pratique, en fait, c'est une autorisation de travail pour pouvoir travailler dans le canton de votre choix. Donc c'est des choses différentes et il faut évidemment faire ces deux demandes-là. Donc une fois que vous avez eu cette reconnaissance de diplôme, que vous avez votre autorisation aussi de pratique dans le canton de votre choix, vous pouvez ensuite intégrer une pharmacie pour pouvoir y travailler. Ensuite, comment trouver un travail en Suisse? Alors là, ça dépend de plein de choses, mais à titre personnel, moi c'est une amie à moi qui m'a recommandé auprès de sa gérante qui cherchait un pharmacien en plus dans l'équipe. Et donc j'ai fait un entretien avec elle et à l'époque j'étais encore en poste en France et j'ai expliqué que voilà, j'avais un préavis quand même de 3 mois. Elle a été ok pour m'attendre et moi en fait, si vous voulez, j'ai fait ma demande
d'équivalence de mon diplôme et mon autorisation pratique une fois que j'avais, on va dire, une promesse d'embauche et qu'elle était prête, entre guillemets, à m'attendre pendant 3 mois. Je m'étais dit que voilà, j'avais le temps de faire toutes mes démarches. Mais après, ça va dépendre de la situation de chacun. Parce que si vous n'avez pas vos papiers, c'est vrai qu'il se peut que vous ratiez, on va dire, des postes parce que vos documents vont prendre du temps. J'avais eu un deuxième entretien et le pharmacien était très intéressé par mon profil. Par contre, vu que j'avais pas mes documents encore à jour, il ne pouvait pas attendre 3 mois. Il avait besoin de quelqu'un en urgence. Donc, ce que je peux vous recommander, vous faites vraiment comme vous le sentez, mais c'est peut-être quand même avant de chercher une pharmacie, d'essayer d'avoir au moins l'équivalence de votre diplôme, la reconnaissance de votre diplôme pour que cette étape soit faite, parce qu'ensuite, concernant l'autorisation de pratique dans le canton de votre choix, il se peut très bien par exemple que vous trouviez un travail, admettons, à Lausanne et pas à Genève, et là c'est 2 cantons différents, donc ça va être des autorisations différentes. Voilà, donc moi j'ai trouvé un travail comme ça assez rapidement et assez facilement, je vous l'avoue. Donc si vous avez des contacts, c'est vrai que ça peut jouer. Ou sinon, il faut tout simplement chercher sur internet les offres de pharmaciens qui sont disponibles sur le canton de votre choix. Alors pour ce faire, vous avez plusieurs sites internet qui existent, je vous les liste juste ici. Et vous avez aussi la particularité en Suisse d'avoir des groupements de pharmacies. Donc vous en avez plusieurs, vous avez les pharmacies Amavita, Sunstore, les pharmacies principales, les pharmacies populaires, donc ce sont des grands groupes de pharmacies qui regroupent des dizaines, voire des centaines de pharmacies, et eux ils ont aussi en fait sur leur site internet des onglets où il y a des recherches de postes, où ils recherchent des pharmaciens, des assistants en pharmacie, et là vous pouvez aussi postuler directement auprès des groupements. Concernant maintenant les différences, on va dire un peu de pratique en Suisse par rapport à la France, sachez que donc dans une pharmacie, il y a des pharmaciens, il y a ensuite des assistants en pharmacie qui sont les équivalents des préparateurs en France. Là, j'en profite aussi pour vous dire parce que j'ai souvent la question, les préparateurs en pharmacie n'ont aucune démarche à faire lorsqu'ils souhaitent venir travailler en Suisse. En fait, ils deviennent juste des assistants en pharmacie, ils changent de statut, mais en soi, ils n'ont pas toutes ces démarches à faire comme les pharmaciens. Ils doivent en revanche demander évidemment une autorisation de pratique. L'une des grandes différences en Suisse par rapport à la France, c'est que le monopole pharma n'appartient pas aux pharmaciens. Donc n'importe quelle personne qui a, on va dire, les moyens financiers va pouvoir acheter un local, va pouvoir louer un local et décider d'en faire une pharmacie. Donc la pharmacie va appartenir à cette personne qui peut être un riche homme d'affaires, mais il va devoir en revanche évidemment employer des pharmaciens. Donc ça c'est obligatoire. Donc il doit y avoir un pharmacien gérant qui est l'équivalent du titulaire, mais qui a très souvent 0 part dans la pharmacie, et à côté évidemment avoir d'autres employés, donc d'autres pharmaciens et aussi des assistants en pharmacie, des stagiaires, des rayonistes. Notre diplôme est considéré équivalent, donc moi quand j'ai commencé à travailler, j'étais considérée comme pharmacienne sous supervision. Ça m'autorise à travailler donc dans le canton de Genève de manière illimitée et sans problème. Par contre, ce statut dans les autres cantons de la Suisse n'est valable que pendant 2 ans maximum. Et ensuite, à la fin de ces 2 ans, dans les autres cantons autres que Genève, vous devez absolument vous inscrire à une formation, la formation FPH, qui est une formation comme une équivalence à passer pour pouvoir obtenir un diplôme qui va être plus reconnue, on va dire, en Suisse. Donc moi je l'ai faite cette formation, j'ai fait une vidéo très détaillée à ce sujet-là, donc vous pouvez aller la visionner également. Et à Genève, comme je vous l'ai expliqué, il n'y avait pas forcément de limite, je n'avais pas forcément l'obligation de faire cette formation, mais sans cette formation, c'est vrai que vous êtes un petit peu limité dans votre évolution. Sachant que sans cette formation, je ne pouvais pas donc un jour prétendre à être gérante d'une pharmacie, je ne pouvais pas rester seule dans une pharmacie plus de quelques jours consécutifs, et l'autre problématique, c'est aussi par rapport à votre salaire, l'évolution de votre salaire, vous stagnez à un moment donné parce que vous n'avez pas cette formation. J'ai décidé quand même de la faire, même si elle n'était pas obligatoire à Genève, mais c'est quelque chose quand même d'assez intéressant et je pense que ça vaut la peine quand même que vous penchiez un petit peu sur la question et que vous soyez quand même prêt à faire cette formation si vous décidez de venir à Genève.
Concernant ensuite la particularité des missions du pharmacien en Suisse, alors c'est relativement similaire à ce que je faisais en France. La petite particularité, c'est que les assistants en pharmacie, donc les équivalents de préparateurs, font généralement vérifier leur ordonnance avant toute délivrance par le pharmacien. Donc le pharmacien signe les ordonnances. Ensuite, il y a des différences notamment par rapport à la vaccination. Il y a des vaccins par exemple que l'on fait en plus, comme la vaccination pour l'encéphalite attique. Et les boucles d'oreilles, on est autorisé à percer les oreilles des bébés, des nourrissons, des enfants, des adultes. On a aussi la possibilité de faire d'autres missions comme des cardiotests. Voilà, ce sont des tests où l'on prélève une goutte de sang, où l'on prend certaines mesures pour ensuite déterminer s'il y a ou non des facteurs de risque de maladies métaboliques. Je trouve aussi que la mission du pharmacien est plus axée clinique et on est un peu plus autonome dans notre pratique. Il existe une liste par exemple de médicaments appelés B+. Ce sont des médicaments qui sont initialement sur prescription médicale mais que le pharmacien peut quand même délivrer aux patients en cas d'urgence, suite à un entretien. Concernant les autres missions, donc c'est assez similaire par rapport à la France. On fait des streptotests, on fait aussi donc des tests antigéniques. Il y a aussi des tests urinaires que l'on peut faire. Les pharmaciens ont aussi la possibilité d'être pharmaciens référents de cliniques, de maisons de retraite, où là en fait ils vont aller pendant quelques heures par semaine faire un état des lieux de la clinique qu'ils gèrent pour ensuite savoir si tout est en ordre au niveau des stupéfiants, au niveau des stocks de médicaments. Donc en fait il y a la profession de pharmacien qui peu à peu est en train de devenir de plus en plus clinique, même en officine, et je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, concernant le salaire des pharmaciens en Suisse, donc là en toute transparence, généralement un pharmacien débute à minimum 6 000 francs bruts dans une pharmacie pour un taux de 100%. Donc 100% pour rappel, c'est 42 heures de travail par semaine. Donc généralement en début de carrière, j'ai rarement vu des salaires au-dessus de 6 500, voire peut-être 6 700. En tout cas, généralement, c'est très rare qu'en début de carrière, vous gagnez plus que 7 000 francs. C'est quasiment impossible, je pense. Mais généralement, voilà, c'est entre 6 000 et 6 500 bruts par mois. Sachant que pour le net, ça va être dépendant en fait de l'assurance que vous allez choisir. Donc c'est difficile de donner vraiment un net, sachant que ça va être aussi calculé en fonction de votre situation, si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Vous pouvez peut-être enlever 20% sur ce montant-là pour avoir un net. Alors ensuite, concernant l'évolution de votre salaire, généralement en Suisse, il y a très souvent dans les pharmacies un 13e salaire, donc ça c'est chouette. Vous avez aussi en fonction des pharmacies, donc des groupements dans lesquels vous travaillez, des challenges, des primes, donc vous pouvez aussi facilement avoir des primes tous les 3 mois, tous les 6 mois, donc ça c'est aussi assez intéressant. Concernant ensuite vraiment l'évolution du salaire, donc là il y a aussi des notions d'ancienneté en fonction des groupes dans lesquels vous travaillez, où vous allez avoir une évolution palier par palier. Donc ça c'est plutôt on va dire dans les pharmacies, dans les groupements. Dans les pharmacies on va dire indépendantes, c'est un peu plus délicat d'avoir des primes, c'est un peu plus rare aussi. Donc généralement vous avez un salaire brut, net. Vous n'avez pas forcément de 13e salaire ni de prime en fait dans les pharmacies indépendantes. Vous avez en revanche généralement un salaire qui est un tout petit peu plus haut que dans les groupements, mais à côté dans les groupements, comme je vous ai expliqué, vous avez des primes, un 13e salaire, donc c'est aussi intéressant à vous de voir ensuite voilà le modèle de pharmacie qui vous plaît le plus. Et aussi en fonction donc de la fameuse formation FPH que vous allez passer, où là vous allez pouvoir avoir aussi une augmentation de votre salaire, donc c'est on va dire un levier pour pouvoir renégocier votre salaire. Et évidemment si vous décidez d'être gérant d'une pharmacie, à la suite donc de cette formation FPH, vous allez pouvoir de nouveau pouvoir renégocier votre salaire pour qu'il y ait une augmentation. Et là, donc généralement pour les pharmaciens gérants, on est facilement à des salaires à 5 chiffres. À la différence de la France, les pharmaciens en Suisse ne vont pas s'inscrire à un ordre des pharmaciens. En revanche, nous avons dans chaque canton un pharmacien cantonal qui est, on va dire, notre référent, qui est la personne qui va nous communiquer les informations importantes concernant notre profession. C'est aussi la personne qui va contrôler, non pas nos cotisations, puisque nous n'avons pas de cotisations en fait à la différence de la France, mais nous allons devoir prouver chaque année que nous avons
fait un certain nombre de formations. Donc ça, c'est extrêmement contrôlé par le pharmacien cantonal et c'est très important pour avoir une formation continue. Donc chaque année, chaque pharmacien en Suisse doit faire des formations et atteindre 200 points de formation continue. Et ces points, on les atteint soit en faisant des formations payantes, donc ça peut être par exemple une formation vaccination, une formation streptotest, ou encore des petites formations, des webinaires le soir. Et donc à la fin de l'année, le pharmacien cantonal va vérifier que nous avons bien atteint ces 200 points. Alors ensuite, concernant votre installation en Suisse ou en France, côté Suisse, je ne pourrais pas vous dire parce que je suis frontalière, j'habite en France mais je travaille en Suisse, donc je peux vous parler de ma situation personnelle. En Suisse, j'imagine que c'est différent, que vous devez faire un certain nombre de démarches pour pouvoir changer de pays, pour pouvoir habiter dans le pays. Donc lorsque j'ai commencé en Suisse, j'ai dû tout d'abord choisir un système de santé. Donc vu que j'étais frontalière, moi j'avais la possibilité soit de rester, on va dire, à l'assurance maladie en France, ou alors choisir un système de santé en Suisse. Alors, c'est très important évidemment pour toutes vos cotisations, retraite, maladie, etc. Par contre, il y a une différence, c'est-à-dire que si vous décidez de rester avec le système français, donc avec la sécurité sociale, vous devez payer un certain pourcentage de votre salaire. Je ne sais plus exactement le pourcentage qu'il fallait payer, c'était à peu près 10% de son salaire que l'on devait, on va dire, cotiser tous les mois et payer en fait en France. Et en fait, si je choisissais le système de santé français, je ne pouvais pas bénéficier de soins en Suisse. Alors que en choisissant un système de santé suisse par rapport au système français, je pouvais bénéficier d'une part et du système de santé suisse et aussi du système de santé français, donc je ne perdais rien et en même temps c'était plus avantageux pour moi sachant qu'en fait les cotisations en Suisse pour les assurances suisses sont fixes. Voilà, donc c'est un certain montant. Moi à l'époque c'était 150 francs par mois je crois et en faisant donc un calcul assez rapide, je me suis rendu compte que par rapport au pourcentage de mon salaire, j'étais gagnante, on va dire, à choisir le système de santé suisse qui avait un prix, on va dire, fixe, alors que en France, c'était un pourcentage. La problématique aussi, lorsque vous avez un métier qui est amené à évoluer aussi bien au niveau du salaire qu'au niveau de vos responsabilités, etc., le problème, c'est qu'en choisissant le système de santé français, le pourcentage allait toujours être le même. Donc, que je gagne, on va dire, 6 000 francs ou que je gagne 10 000 francs, on allait toujours me prélever 10% de mon salaire et donc ça peut poser problème si vous êtes amené à augmenter votre salaire. C'est pourquoi à titre personnel, après avoir fait des calculs, j'ai choisi de choisir le système de santé suisse. Voilà. J'ai eu beaucoup de questions aussi par rapport au logement, etc. Donc c'est vrai que c'est assez saturé aux alentours voilà, de la Suisse, dans les villes frontalières, que ce soit dans le pays de Gex, que ce soit en fait en Haute-Savoie. Ça coûte aussi très très cher, donc la vie est très très chère dans ces régions-là. Et pour pouvoir trouver des logements, c'est pas simple du tout. Donc là aussi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, à mon avis, ma profession faisait aussi que j'inspirais peut-être confiance, on va dire, aux propriétaires. Et surtout, j'avais trouvé un travail déjà. Voilà. Donc si, on va dire, vous démissionnez, que vous voulez tenter de venir voilà, travailler en Suisse, mais que vous n'avez pas de promesse d'embauche, ça risque peut-être d'être un peu plus difficile pour vous. Vous pouvez commencer peut-être avec des Airbnb, mais moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais ma promesse d'embauche. J'étais en CDI en France depuis déjà quelques temps. Donc moi ce que je peux vous recommander aussi, c'est vraiment d'essayer de trouver un travail. Mais ça aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si vous cherchez un travail mais que vous êtes, je sais pas moi, de Lyon, que vous êtes de Marseille et que vous n'avez pas forcément encore d'adresse, on va dire, proche de Genève, ça peut aussi être problématique auprès de vos employeurs. Mais voilà, il faut bien débuter par quelque chose. Donc, à titre personnel, voilà, j'avais ma promesse d'embauche et j'ai pu trouver assez facilement un logement. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de frais quand même, sachant que même par rapport au logement, généralement, les cautions sont assez élevées. Payer le premier loyer. Ensuite, comme je vous l'expliquais, vous avez aussi vos autorisations de pratique à payer. Là, il faut compter pour le tout, le package, je pense 2000 francs
enfants aussi. Que moi je pense que déjà il faut aussi avoir économisé un petit peu, moi je dirais, pour être vraiment tranquille dans votre tête, avoir 10 000 euros de côté pour pouvoir vraiment gérer on va dire cette période un peu de transition. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour des grandes questions qui revenaient sur les démarches pour pouvoir travailler en Suisse, sachant que j'ai reçu plusieurs questions aussi, on va dire un peu plus spécifiques. Donc là on va passer à la partie où je réponds à vos questions. Alors première question, est-ce qu'on peut trouver un travail sans le FPH? Alors oui, évidemment, vous pouvez travailler sans le FPH. Donc si vous travaillez à Genève, le FPH n'est pas du tout obligatoire. Par contre, dans les autres cantons, donc si vous allez à Lausanne, c'est le canton de Vaud. Là, vous avez que 2 ans et au bout de 2 ans, il faudra dans tous les cas passer le FPH. Donc en fonction de l'endroit où vous travaillez, il faudra donc vous préparer à l'éventualité de faire obligatoirement cette formation. Si vous êtes à Genève, vous n'avez pas cette obligation. Mais on ne sait pas, ça sera peut-être amené à changer dans les années à venir. Donc moi je pense que il faut quand même que vous soyez prêt à faire cette formation. Ensuite, un pharmacien suisse peut-il travailler en France, devenir titulaire? Alors l'inverse, je ne sais pas du tout comment ça se passe, sachant que de base, notre niveau de formation en France est plus élevé qu'en Suisse. En France, on est docteur en pharmacie, donc on fait 5 ans de formation plus une thèse pour être docteur en pharmacie. En Suisse, c'est 5 ans. Donc c'est vrai que c'est différent et je ne sais pas du tout comment ça se passe. S'il faut que les pharmaciens suisses fasse aussi une équivalence en France, ça je ne sais pas et je ne pourrais pas vous renseigner. Le CV et la lettre de motivation. Alors franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément de différence, on va dire, de structuration du CV ou de la lettre de motivation. C'est un peu comme les CV français, enfin classiques sans souci. Il y a juste une petite erreur qui revient assez souvent et je tiens à vous la partager pour pas que vous la fassiez. C'est généralement la mention permis B. Alors nous, en France par exemple, quand on met permis B, c'est pour dire qu'on est véhiculé et que l'on conduit une voiture. En Suisse, non, si vous mettez permis B, cela signifie que vous êtes résident en Suisse. Moi par exemple, je n'habite pas en Suisse, j'ai un permis de travail G. Donc si vous dites permis B, en fait, c'est que vous avez une adresse en fait en Suisse et voilà, ça peut porter à confusion, donc ça, attention. Après, évidemment, voilà, si vous avez une adresse proche de la frontière, c'est vrai que ça sera peut-être plus rassurant et vous aurez peut-être plus de chances d'être recontacté, sachant que voilà, l'employeur saura que vous êtes déjà à proximité de la Suisse et éventuellement de son lieu de travail. Alors moi, ce que je vous recommande aussi, c'est peut-être de vous déplacer en personne et de venir vous présenter de manière à ce que l'employeur puisse vous voir et avoir un premier contact lorsque vous déposez votre CV. Alors moi j'ai déjà eu le cas lorsque j'ai déposé des CV où j'ai des employeurs qui m'ont recontacté quelques mois après. Voilà, ils gardent généralement vos CV, ils peuvent vous recontacter après. Je m'étais présentée et puis je pense que c'est pas mal. Voilà, au moins ils arrivent à poser, on va dire, une image sur un CV qu'ils reçoivent. Parce que je vous assure que en Suisse, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent travailler. Donc je pense que c'est bien, voilà, de se démarquer, de venir se présenter. C'est quand même un plus. Alors, concernant le nombre d'heures de formation, j'imagine qu'on me pose la question par rapport à la formation FPH, la fameuse équivalence donc, qui est à faire au bout des 2 ans. C'est vrai que j'en parle plus en détail dans l'autre vidéo où je vous parle très longuement de ma formation, mais c'est un peu comme une alternance. J'ai pas forcément eu énormément d'heures de cours. J'ai surtout en fait travaillé à la pharmacie et à la pharmacie, on va dire entre 2 patients, je faisais des TP, je faisais des analyses d'ordonnance que je mettais sur la plateforme, voilà. Donc je ne saurais pas vraiment quantifier l'heure de travail, mais c'est une formation qui dure 2 ans minimum. Voilà, ça c'est obligatoire. Et ensuite, voilà, à vous de vous organiser plus ou moins rapidement pour terminer les modules. Comment s'organise une semaine type? Alors, comme en France, voilà, pour les Français qui me regardent, il n'y a pas forcément de différence, on va dire, vraiment de pratique. C'est la même chose en soi, donc voilà, le pharmacien arrive, c'est toujours un pharmacien qui fait l'ouverture de la pharmacie et il faut que le pharmacien soit là de l'ouverture jusqu'à la fermeture. On fait l'émission vraiment de tous les jours. Après, évidemment, bon bah il y a des nouveaux produits, surtout d'OTC, où là, en fait, c'est vrai que c'est différent et il faut un petit temps d'adaptation, je dirais d'1 mois, et au bout d'1 mois vous êtes déjà, je pense, autonome parce que les DCI ne changent pas sur les boîtes de médicaments, donc si vous avez un petit peu travaillé en France, normalement
tout roule. On m'a demandé si les démarches en officine étaient les mêmes que les autres. Alors ça aussi je ne saurais pas vous dire, mais comme je vous l'ai dit au tout début, lorsque vous allez sur le site Mebeco, en fonction de votre situation, de votre diplôme, de votre profession, vous allez avoir un certain nombre de documents à donner. Tout est bien expliqué sur le site Mebeco, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, j'ai une question concernant l'ouverture d'un compte bancaire en Suisse en étant frontalier. Donc évidemment, c'est tout à fait possible d'ouvrir un compte bancaire en Suisse. D'ailleurs, votre employeur va vous demander un RIB donc dans une banque suisse, ou alors je crois que les banques en ligne ça passe aussi, mais vous en tout cas pour pouvoir avoir un compte suisse vous devez travailler en Suisse, donc ça c'est la base. Et donc pour l'ouverture du compte on va vous demander des documents assez classiques comme votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile, votre contrat de travail aussi. Étant obligé de vivre en Suisse pour exercer là-bas, non, vous pouvez évidemment être frontalier, faire les trajets tous les jours. Alors là c'est vrai que les trajets c'est aussi une autre problématique puisque évidemment tout est bouché. Que ce soit à l'aller ou au retour, c'est très compliqué quoi. C'est super compliqué de se déplacer en voiture dans les cantons notamment comme Genève, Lausanne où tous les jours c'est bouché voilà. Donc soit vous habitez en Suisse, on va dire dans un patelin un peu paumé où là en fait votre qualité de vie est quand même proche de ce que vous aviez en France ou dans votre pays d'origine. Après ça dépend où est-ce que vous habitiez, mais c'est vrai que quand vous êtes frontalier et que vous devez traverser la frontière tous les jours, c'est un enfer en voiture, donc ça faut être prêt aussi. À titre personnel, moi j'ai abandonné tout de suite l'idée de prendre la voiture et je prenais toujours les transports en commun, enfin je prends toujours les transports en commun parce que vraiment c'est complexe en voiture. Et surtout voilà, ça vous fait des frais supplémentaires évidemment d'essence, de stationnement, parce que ça coûte très cher aussi de trouver un emplacement à Genève pour laisser sa voiture tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que après c'est à vous de faire vos calculs, vos choix et ça dépend aussi où est-ce que vous habitez. Parce que si vous habitez on va dire en France mais que vous vous éloignez un peu de la frontière, là vous n'avez plus de tram, vous n'avez pas forcément de train, enfin ça dépend. Voilà, il faut vraiment que vous puissiez aussi vous organiser par rapport à ça. Est-ce qu'il est plus avantageux d'être pharmacien en Suisse concernant la qualité de vie, le salaire, les patients et les formations? Alors, donc concernant le salaire évidemment, donc là on double son salaire en passant de l'autre côté de la frontière. Donc ça c'est clair que c'est très gratifiant de se dire que voilà on a un meilleur salaire pour un travail équivalent à ce que l'on avait l'habitude de faire en France. Concernant la qualité de vie, alors ça va dépendre, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Si vous êtes frontalier, que vous prenez la voiture tous les jours, c'est compliqué. Voilà, vous avez 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir, ça peut être complexe et surtout bah voilà, vous travaillez plus. Forcément, là on est sur 42 heures pour un temps plein, donc ça peut aussi impacter votre qualité de vie, plus les trajets tous les jours, donc ça il faut en avoir conscience. Et surtout, vous avez énormément de dépenses à côté. Le loyer, par exemple, c'est des prix exorbitants. À titre personnel, donc j'ai travaillé à Saint-Étienne avant d'arriver donc à la frontière suisse, et donc j'habitais dans un appartement meublé de 40 mètres carrés à Saint-Étienne que je payais 450 € charges comprises. Et pour la même surface, un plus vieil appartement à la frontière, je payais 1250 €. Voilà, pour un appartement meublé aussi. Donc vous imaginez bien que là on triple le loyer. À côté voilà, on double le salaire mais le loyer est triplé. Il faut aussi donc comme je vous disais payer son assurance, la vie coûte très cher, c'est très onéreux par rapport aux courses que j'avais l'habitude de faire à Saint-Étienne. Bon, il y a certes l'inflation, mais il y a quand même une différence qui est énorme. Et à côté, voilà, bon, il y a toutes les dépenses annexes, l'essence, les stationnements, les transports en commun, enfin voilà, toutes ces petites choses-là où on double aussi, on va dire, voire on triple certaines dépenses, mais à la fin du mois, quand vous faites le calcul, vous êtes quand même gagnant. Concernant les patients, moi je trouve que les patients, quand je suis arrivée, je me suis fait la remarque, je les trouvais plus sympathiques en fait qu'en France, parce qu'en fait il y a un rapport qui est un petit peu différent par rapport aux médicaments. En France, vu que par exemple on a un système de santé unique avec la sécurité sociale et que tout est dû, c'est vrai que c'était source un petit peu de conflit avec les patients. Dès qu'il fallait voilà, payer une petite somme, quelque chose, dès qu'il y avait un dépassement. En Suisse, il y a moins cette problématique. Cette problématique est quasiment inexistante parce que les patients ont l'habitude de payer. C'est un système de santé différent. Il existe des dizaines, des centaines d'assurances différentes.
et chaque patient va payer plus ou moins une certaine somme parce qu'en fait même en payant leur assurance, ils ont on va dire une franchise à atteindre avant d'avoir un remboursement. Donc en fait c'est un système de santé différent, une mentalité différente qui fait que les patients payent sans problème et du coup pour nous c'est vraiment une charge mentale en moins et je trouve que c'est agréable aussi de travailler dans ces conditions-là. Et j'ai quand même remarqué, parce que là j'ai fait quelques pharmacies déjà en Suisse, que voilà, le pouvoir d'achat en tout cas est plus élevé, que au niveau des conseils, j'arrive on va dire plus facilement à conseiller des produits et les patients vont plus facilement les acheter. Par rapport aux formations, alors concernant les formations, je trouve que c'est assez équivalent à la France. Voilà, les laboratoires vont proposer très régulièrement des formations et vu qu'il y a aussi, comme je vous l'expliquais au début, cette obligation pour tous les pharmaciens d'obtenir 200 points de formation chaque année. Il y a énormément de formations qui sont proposées tout au long de l'année pour qu'on puisse se former et pour qu'on puisse tous atteindre ces 200 points. Est-ce qu'il est possible de faire un job étudiant en Suisse? Alors généralement ça se fait pas vraiment, je n'ai pas eu d'écho d'étudiants en pharmacie français par exemple venus faire des petits jobs comme ça le week-end, ça se fait pas trop. Ce que j'ai vu en revanche, c'est pour le stage de fin d'études, vous savez, de 6 mois en officine, où là généralement les étudiants français peuvent venir. Et d'ailleurs, c'est même très bien, surtout si vous voulez travailler en Suisse. Moi, j'ai plusieurs copines qui ont fait leur stage de fin d'études en Suisse et qui ont déjà mis, on va dire, un pied à terre et qui ont commencé à se familiariser avec le système de santé suisse et les médicaments suisses et ont trouvé un travail tout de suite après parce que voilà, elles étaient déjà dans le bain et puis le gérant connaissait déjà leur profil, donc c'est vrai que c'est un plus. Mais en job étudiant comme ça, les week-ends, généralement, ça ne se fait pas trop. Ensuite, j'ai une question concernant les différences de pratique en fonction des cantons. Je ne connais pas du tout les autres cantons de la Suisse, à part vraiment Genève. Mais je sais que par exemple, il y a des différences par rapport à la vaccination. Tous les cantons n'ont pas le droit de faire tous les vaccins du calendrier vaccinal suisse. En fait, on a un calendrier vaccinal avec chaque canton de la Suisse et les vaccins donc autorisés en Suisse, mais avec une croix ou non en fonction du canton parce que tout le monde n'a pas le droit de faire tous les vaccins. Donc il y a des cantons où ils ont le droit de faire absolument tous les vaccins et dans d'autres cantons par contre c'est à peine quelques vaccins. Enfin voilà, ça dépend vraiment des cantons. Sinon par rapport à l'autorisation de pratique, donc comme je vous expliquais la fameuse formation FPH, donc à part Genève, dans les autres cantons, vous avez que 2 ans avant de vous y mettre sérieusement, parce que vous n'avez pas le choix, sinon vous n'avez plus de possibilité d'être pharmacien dans ce canton. Mais sinon, pour les autres missions, je vous avoue que je n'ai pas plus d'informations. Je sais pas si par exemple dans un canton, ils ont le droit, je sais pas moi, de faire des streptotests, mais que dans d'autres, ils n'auraient pas le droit. Je ne sais pas vraiment, ça dépend vraiment du canton. Parce que depuis la Belgique, il y a la possibilité d'avoir une équivalence. Oui. Donc moi j'ai une amie qui a fait ses études en Belgique et qui travaille actuellement en Suisse. Donc pareil, donc il faut aller sur le site Mebeco. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des questions qui reviennent par rapport à mes démarches pour pouvoir travailler en Suisse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà!